Bonjour à tous, je m'appelle Bono Renz, j'ai 15 ans, je suis actuellement en classe de 4e agricole de Taïwan. Je vais vous présenter le JT des jeunes du CED. Depuis le mois d'août 2018, le CED s'est engagé à trier les déchets recyclables et non recyclables. Madame Anne-Hélène Tamari, l'initiatrice de ce projet, ainsi que les élèves des classes pilotes, nous en disent plus dans ce projet. C'est un reportage de Toho et Junior. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Toto et voici mon ami Joe, envoyé spécial du JT pour le JT des jeunes du CED. Nous allons vous présenter un reportage sur le tri des déchets. Venez, suivez-nous. Peux-tu nous parler du projet de tri des déchets au CED? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Anne-Hélène Tamari, enseignante en biologie. Donc, ce projet du tri des déchets au CED se fait dans le cadre de l'éducation au développement durable. C'est-à-dire que 2 heures par semaine, tous les vendredis, la classe de seconde et la classe de première se relever leurs manches pour aller trier les déchets dans tout l'établissement. Alors, on commençait sur différentes zones, sur les 4 hectares de l'établissement. Et ensuite, on regroupait tous les poubelles et le tri commençait. Sinon, quotidiennement, le tri est quand même réalisé aussi au niveau de l'établissement grâce à 2 types de poubelles. Les poubelles de recyclables et les poubelles de non recyclables. Dans les poubelles de recyclables, on mettait des bouteilles plastiques, des canettes, qui ensuite vont être compactées et amenées tous les samedis matins au PAV. Les PAV mis en place par la commune de Nukuhiba. Bonjour, peux-tu nous dire ce que vous êtes en train de faire? Bonjour, je me présente d'abord, je m'appelle Antonin Perry et voici mon groupe. Ici, en ce moment, on est en train de ramasser nos déchets. Nous, on est répartis en plusieurs groupes et on est répartis aussi dans plusieurs zones. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bonjour, je m'appelle Tapati Fenouan. Alors notre groupe, c'est le regroupement des poubelles pour effectuer le tri des déchets. Lors du tri, nous patientons un peu et ensuite nous ramenons les poubelles à leur place. Voilà. Merci. Peux-tu nous dire ce que vous êtes en train de faire? Bonjour, je me présente Quentin et là on est en train de trier les canettes et les bouteilles plastiques. Constatez que le tri est mal fait. Il y a encore plein de déchets recyclables dedans. Donc on est obligé de renverser la poubelle et de trier encore. Voilà. En train de faire. Bonjour, je m'appelle le jeune pêcheur et moi et mon groupe, on est en train de compacter les bouteilles en transparence pour ensuite les rapatrier sur Tahiti et Nouvelle-Zélande. D'accord. Pourquoi il faut compacter les bouteilles? D'après ce qu'on nous a dit, c'est le frère Rémi qu'il faut compacter d'abord les bouteilles et les capuchons, sinon ils ne seront pas pris sur le bateau. C'est pour avoir plus de place alors. Voilà, si tu as bien compris. Ici, Bonjour, je m'appelle Olivier. Moi et mon équipe, nous sommes en train d'enlever les scotch des cartons, car on recycle les cartons. ok. Et pourquoi tu enlèves le scotch? Et parce que le scotch n'est pas recyclable. Ok. Pourquoi vous gardez les cartons marrons et pas ça, les bleus? Parce que les cartons bleus, il y a de l'encre dessus et c'est pas aussi recyclable. Merci beaucoup Olivier. Bonjour, qu'êtes-vous en train de faire? Bonjour, je me présente, je m'appelle Takinu, je suis en classe de première. Nous effectuons, comme là vous le voyez, nous sommes en atelier et puis nous faisons des sacs en briques et puis des porte-monnaies en briques de bottes de lait, de
jus de rotouille. Bonjour, que fais-tu, Kaji? Là, je suis en phase finale du porte-monnaie en carton. Comme vous le constatez, un joli porte-monnaie où on peut ranger un 10 000, un 5 000, un 1000 francs et un 500. Ok, merci. Pourquoi est-il important de trier? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour diminuer le volume de nos déchets, nos quantités de déchets qui doivent être ensuite apportées au dépotoir. Donc on réduit le volume, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, il est important aussi de donner une deuxième vie à nos déchets. C'est-à-dire tous les plastiques et les canettes, elles vont être recyclées. Et parce que le recyclage économise beaucoup d'énergie. Il vaut mieux recycler que produire. Sinon, il y a un autre objectif aussi. On aimerait bien que notre travail soit reconnu et pour ça, pouvoir obtenir le label d'écolycée, qui est un label international. Et donc, tout notre projet, je pense, mérite d'être récompensé par ce label d'écolycée. Et ainsi aussi pérenniser nos actions. Ce n'est pas que cette année que nous allons travailler dans ce sens, c'est tout le temps. C'est pour que ça continue. Ok. Triez-vous chez vous? Bien sûr, mais il ne suffit pas de trier, donc je réalise le même tri qu'on peut réaliser à l'école, en amenant régulièrement tous mes déchets recyclables au PAV communal, mais il y a aussi une autre chose qu'il faut faire en plus du tri, c'est essayer de diminuer la quantité de nos déchets, parce que les meilleurs déchets en fait, c'est ceux qui ne sont pas produits. C'est-à-dire en essayant de diminuer notre consommation, en diminuant tout ce qu'on peut acheter. Quand on achète quelque chose, à faire attention de diminuer les quantités d'emballage. Au lieu d'acheter par petites boîtes, il vaut mieux acheter en grande quantité. Et puis aussi, surtout, essayer d'éviter d'utiliser les plastiques à usage unique. Tous les contenants plastiques à usage unique, j'essaye de limiter cette consommation. Tout ça dans le but toujours de diminuer nos quantités de plastique parce que les plastiques sont un réel problème actuellement pour l'environnement, entre autres. Merci beaucoup Anne-Hélène pour cette interview. Merci à vous.